Et une fleur séchée, voilà, ici à l'intérieur. Alors vous pourrez y mettre des effets comme un nuage. Ici j'ai fabriqué un porte-clés. Alors vous pourrez également y faire des boucles d'oreilles en y insérant des feuilles d'or. Donc c'est tout à fait un autre travail avec de la résine classique. Y mettre un objet, par exemple, à l'intérieur d'une bague. Ici j'y ai mis de l'herbe séchée. Voilà. Ou faire simplement des bagues. Voilà. Avec des effets colorées, un peu transparentes. Ou carrément y insérer des objets dans vos bagues. Comme ceci. Donc le travail est tout à fait différent. Alors la résine se prépare minutieusement avec un mélange bien précis des deux composants, bien mélangé. C'est très important, sinon vos bijoux seront ratés avec des bulles d'air. Donc, et surtout ne seront pas transparents comme vous l'aurez voulu. Donc voilà, ici encore un autre objet que j'ai fait, un porte-clés. Et alors j'y ai inséré un objet à l'intérieur. Voilà. Alors je vous montre tout ça. Donc je fais mon mélange et je vous explique. Voilà, ici pour faire des bijoux, je vais utiliser ce petit matériel. Ce sera largement suffisant. Donc ici on ne va pas fabriquer une table. D'ailleurs la résine n'est pas la même. Attention, il faut bien choisir sa résine d'après l'épaisseur des objets dont on veut confectionner. Alors j'aurai besoin de ceci pour faire éliminer les bulles d'air. Et ceci va me permettre, si c'est gradué, c'est encore mieux. Et si votre table est à niveau, c'est encore mieux. Ça va permettre que votre bijou donc ne coule pas différemment à gauche, à droite, mais soit bien équilibré sur votre table. Alors je vais faire le premier mélange. Voilà, ici je mets les deux composants dans un gobelet. Alors ce n'est pas mélangé. Vous aurez simplement besoin d'un petit bâton de bois. C'est pas nécessaire de prendre un mélangeur pour une petite quantité. Donc vous allez mélanger pendant environ 1 minute. Pour faire mes bagues, pas de trop. Voilà. Alors pour celle qui est de l'effet coloré, ça va pas être très compliqué. Puisque je vais y ajouter mon colorant. Ici, je vais prendre un colorant vert. Voilà. Hop. Je vais mettre une goutte. Ce sera suffisant. Que je vais bien mélanger. Et alors vous aurez une bague en résine avec un effet vert évidemment. Il y a encore des petites bulles, hein, vous pouvez voir qu'elles vont disparaître une fois que je vais passer et chauffer. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Voilà. Voilà, ça c'est assez simple. Maintenant on va imaginer faire une autre bague. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais introduire dans ma bague une fleur séchée. La voici. Voilà. Ici. Et recentrer dans le fond. L'erreur du débutant, c'est celle-ci. Donc vous allez mettre votre fleur dans le fond. Et c'est là l'erreur, c'est que vous n'aurez pas compris la première fois qu'il faut faire votre bague en 2 étapes. La première est celle de couler avant de mettre votre fleur séchée. Parce que voyez ce qui va se passer. Et alors elle bouge et elle remonte à la surface. Il
il faut faire ça en 2 étapes, c'est mieux. Donc, le mieux, c'est de faire en une fois. Vous collez votre fleur séchée. Et puis, la deuxième étape sera de remplir. Ici, elle va certainement remonter, donc d'ici peu. Et de cette façon, il n'y aura pas de débordement. Voilà.